Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, nous débutons avec la deuxième partie du livre des clés divines pour l'exaucement de la prière. Cette partie comporte des outils pratiques pour notre relation de prière avec Dieu. Nous allons voir plusieurs chapitres dans cette vidéo. Chapitre 9. Surmonter le dilemme de la distraction. Dans ce chapitre, nous voyons combien il est important de mettre de l'ordre dans nos priorités et surtout faire du temps passé avec Dieu une priorité non négociable. Qu'est-ce qui pourrait nous distraire de notre temps de qualité avec Dieu? Est-ce le téléphone avec lequel je suis en train de filmer? Les publicités qui nous envahissent? Les mails? Les magazines? Les réseaux sociaux? Facebook, IG, Twitter, Snapchat et j'en passe? Si réellement le but de toutes ces choses, c'est pour nous distraire, il semble plutôt que cela a bien réussi. Il est égal à l'ennemi de nos âmes que nous soyons occupés, très occupés, si nos vies sont consumées dans les ministères, dans les services que nous faisons pour Dieu. Ça lui est vraiment égal si nous sortons prêcher, enseigner la parole de Dieu, du moment que nous n'ayons pas de temps pour un temps de qualité avec Dieu. Après tout, s'il peut nous empêcher de demeurer en Christ, le vrai cep, nos travaux ont été en vain. La plupart des clés du ciel se trouvent sur nos étagères parce que nous sommes trop occupés pour nous en saisir. Chapitre 10. Préserver notre temps de consécration. Dans ce chapitre, nous allons voir un certain nombre de points qui va nous permettre de passer notre temps de qualité avec Dieu dans de bonnes conditions. Si nous lisons ce livre, c'est que nous voulons nous engager à faire passer Dieu avant tout le reste. Mais comment protéger notre temps avec lui au quotidien? Mélodie nous propose quelques astuces tirées de son expérience personnelle. Trouver un lieu désert pour rencontrer Dieu. Bien entendu, un lieu n'a rien de magique. Vous serez seulement plus à l'aise de vous concentrer au lieu d'aller d'une pièce à l'autre de votre logement et au milieu du désordre de la vie quotidienne. 2. Développer l'habitude d'aller se coucher à un horaire raisonnable. À moins de s'organiser à l'avance, même la nuit précédente, il sera difficile de se lever et de passer du temps avec Dieu le lendemain. 3. Développer l'habitude de se lever tôt. Si vous travaillez la nuit ou peut-être que vous avez des habitudes de sommeil différentes, quel que soit le moment où votre journée débute, essayez de faire une priorité de vous lever tôt afin d'avoir du temps sacré sans dérangement avec Dieu. 4. Quand vous vous levez, ne vous laissez pas distraire. Les téléphones portables en particulier, les smartphones, sont les plus grands distracteurs qui soient au réveil. 5. Faites des projets et soyez persévérants. Bien que nous ayons besoin d'être toujours ouverts aux directives de l'Esprit Saint, il est important d'avoir un plan provisoire chaque jour sur la manière de passer du temps avec Dieu. 6. Traitez Dieu avec respect comme le roi qu'il est réellement. 7. Restez avec Dieu durant toute la journée. Même à la fin de notre culte, Dieu doit être avec nous. Restez avec nous et demeurez avec nous. Avoir une relation personnelle avec Dieu ne se développera pas par accident. Il nous faut prendre du temps pour passer ces moments de qualité avec lui et surtout les préparer. Je voudrais vous laisser avec cette citation de Gordon qui se trouve dans le livre Osez demander plus. Les gens importants sur la terre aujourd'hui sont ceux qui prient, non pas ceux qui parlent de la prière, ni ceux qui disent qu'ils croient à la prière ou qui l'expliquent, mais bien ceux qui prennent le temps de prier. Ils n'ont pas le temps qui doit être pris à autre chose. Cette autre chose est importante, très importante et même urgente, mais pourtant moins importante et moins urgente que la prière. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.